sa venue est proche. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être connectés à African Revival Radio pour continuer cette aventure. Une aventure difficile parce que ce n'est pas une aventure qui va nous permettre d'obtenir ce que nous voulons. C'est une aventure qui ne nous laisse pas de choix. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier, remettre entre les mains de notre Père Céleste, qui est le seul vrai Dieu et le détenteur de toute autorité, de tout pouvoir. Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui de parler de ce que tu nous as laissé comme message. Nous te remercions pour ton esprit qui nous fortifie, qui nous révèle des choses cachées et qui nous permet de parler. Notre prière est également en faveur de toutes les personnes qui vont écouter cette émission, que ce soit en direct ou en différé. Prends donc contrôle et fais grâce à tes enfants lorsqu'ils vont écouter ce message. En ce qui me concerne, je prie que tu me révèles ce qu'il faut pour que tes enfants soient édifiés et préparés pour le jour de leur salut. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, dimanche passé, nous avons déjà commencé à parler des instructions que Dieu a données à l'homme. Et nous avons vu que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné de l'espace, il lui a donné de l'autorité, mais il lui a donné aussi des instructions à respecter. Parmi ces instructions, l'homme était autorisé à manger tous les fruits du jardin, y compris le fruit de la vie. Ensuite, l'homme n'a pas voulu être seul. Dieu a exaucé son vœu sans s'éloigner du plan qu'il a tracé, à savoir créer l'homme à son image. Donc, pour respecter son propre plan, Dieu a enlevé de l'homme qu'il a créé la femme. Nous avons également vu que l'homme et la femme étaient tous deux nus. Mais ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient pas honte d'être nus. C'est pour une bonne raison que ce verset a été souligné. Aujourd'hui, nous allons voir si l'homme a vraiment respecté les instructions de Dieu et quelles en sont les conséquences en lisant Genèse chapitre 3 à partir de verset 1. Le serpent était, je commence la lecture, Genèse chapitre 3 à partir de verset 1, donc je cite: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit
de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tu seras maudit. Je reprends le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est dans la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où
il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Chers amis, nous avons lu le chapitre 3 pour constater que l'homme n'avait pas respecté les instructions de Dieu telles que Dieu l'a voulu. Au début du verset, on dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » C'est-à-dire que s'il faut classer par ordre de mérite, quel était le plus rusé? Le serpent vient en tête. Rusé qu'il est, il avait son plan derrière la tête. Nous parlons ici de serpent, c'est une image, puisque plus tard nous allons voir que ce serpent, qui est encore appelé le dragon, c'est Satan, c'est Lucifer, c'est le fils de... Enfin, qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Il y a plusieurs noms qu'on lui a donnés dans la Bible. C'est cette même personne qui porte plusieurs noms. Il avait son plan derrière la tête. Il savait que celui à qui l'instruction a été donnée, c'est l'homme. S'il passait par l'homme, il redoutait la réponse qu'il allait recevoir. Il est passé par la femme. Et la femme aussi, au lieu de dire « je n'en sais pas trop », c'est l'homme qui était là quand Dieu a donné les instructions et l'homme en a filé quelques mots. Va voir l'homme. Mais la femme a préféré répondre directement au serpent. Si on a précisé dans le premier verset déjà qu'il était le plus rusé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va user de ruse pour obtenir ce qu'il voulait de la femme. Et vous allez constater que la femme a dit, le serpent m'a séduite dans sa réponse à Dieu. Donc le serpent a séduit la femme. Entre parenthèses, le fruit dont il s'agit, c'est pas à nous de rentrer dans les détails pour dire qu'il s'agit de tel ou tel fruit. Parce qu'il y a plusieurs courants de pensée qui décrivent de quel fruit il s'agit. Ce que nous voulons retenir de cette émission, c'est de savoir que l'homme n'a pas respecté les instructions de Dieu et voir les conséquences qui en est découlé pour nous. Ce qui concerne les autres détails concernant la nature du fruit, ça ne nous apporte rien de spécial par rapport aux conséquences et par rapport à la porte de sortie. Nous nous concentrons donc sur le fait que l'homme a désobéi, quels que soient les moyens par lesquels cela est arrivé. La conséquence est la même. Alors, le serpent pose la question d'une manière subtile. Dans sa phrase, il jette le doute dans l'esprit de la femme.
Parce qu'il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Lorsqu'il pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour semer de troubles, de doutes dans la tête de la femme, puisqu'il savait que la femme n'était pas là. Est-ce que l'homme a menti à la femme? Elle n'était pas là. Donc, le serpent malin qu'il est, l'homme, et Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez? Alors que Dieu n'a pas dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, il a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf. Maintenant, la femme va reprendre en disant, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ça veut dire qu'il le mange déjà, rien ne s'est passé. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Bon, vous n'y toucherez point, Dieu n'a pas ajouté ça. Hein. Ça, c'est la femme qui l'a ajouté. Donc, le serpent a déjà trouvé une faille dans la réponse de la femme et il se saisit de cette faille pour l'avoir. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit qu'ils mourront, mais le serpent dit, non, vous ne mourrez point. Maintenant, le serpent accuse Dieu. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ici, le serpent se passe pour un bienfaiteur de la femme. Et Dieu, quelqu'un qui veut que l'homme soit dans l'ignorance. Il dit qu'ils ne vont pas mourir. Maintenant, il accuse Dieu, dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que leurs yeux s'ouvrent. Il ajoute, et que vous serez comme des dieux, alors que nous savons très bien que le plan de Dieu, c'est les créer à son image pour qu'ils soient Dieu. Ça veut dire que Dieu avait pour plan de faire en sorte que l'homme et la femme soient comme des dieux. Le serpent utilise plusieurs ruses. Il sème la confusion dans la tête de la femme, séduit la femme et attire l'attention de la femme vers le fruit défendu. Le verset 6 dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça veut dire que l'arbre était comment? Beau. Mais est-ce que c'est la première fois que la femme voyait l'arbre? Non. La femme voyait l'arbre. L'arbre n'a pas changé. Mais cette fois-ci, à cause de ce que le serpent lui a dit, elle a commencé par regarder cet arbre avec un autre regard. Elle voit maintenant la beauté de cet arbre. Elle voit maintenant que cet arbre est devenu soudain précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, ça s'appelle convoitise. C'est ce qui arrive aux hommes, c'est ce qui pousse les hommes dans des difficultés, dans des problèmes. La convoitise. Tu observes, tu extrapoles ce que l'objet que tu as admiré, que tu as vu, peut faire, tu contemples, tu lui donnes des vertus, tu vois un bonheur dans la chose avant de prendre la décision d'aller de l'avant, d'aller s'endetter pour l'acheter ou bien de payer tous les prix pour l'avoir.
c'est après cela que l'homme prend le fruit, elle en mange. Et vous savez que la femme a un pouvoir sur l'homme. C'est la raison pour laquelle le pire des dictateurs sur cette terre, tout ce qui peut le décharger, tout ce qui peut calmer sa colère, c'est la femme. Ça veut dire que si un homme est méchant et il n'a pas de femme, il est plus dangereux qu'une fauve. Si un homme est méchant et il n'a pas de femme, rien ne peut dompter sa colère. Il est plus dangereux qu'un animal sauvage. La femme a séduit l'homme et c'est facile et lui a donné le fruit à manger. La conséquence est que leurs yeux s'ouvrent réellement. Et lorsque nous analysons un tout petit peu le plan que Dieu a tracé, nous pouvons nous dire que Dieu a prévu les choses étape par étape. Puisque dans le jardin, il y avait un autre arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Et plus tard, nous allons voir le rôle que joue cet arbre de vie. Dieu ne leur a pas interdit de manger cet arbre. Mais ils n'ont pas mangé. Ils ont mangé l'arbre qui est interdit. Je veux dire le fruit de l'arbre qui est interdit. Leurs yeux s'ouvrirent. Et comme je l'avais souligné plus haut, ou bien depuis dimanche, les deux étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Mais cette fois-ci, quand ils ont mangé l'arbre, ils avaient commencé à avoir honte de leur nudité. Le serpent dit qu'ils vont devenir comme des dieux en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Oui. Ils ont connu, c'est-à-dire ils avaient maintenant l'intelligence pour discerner le bien du mal. Mais leur force s'est arrêtée là. Tout ce qu'ils ont pu constater, c'est leur nudité. Et la conséquence, ils avaient honte d'être nus. La solution qu'ils ont trouvée, c'est aller chercher les feuilles pour se couvrir. Précisément, ils ont cousu des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Dans le verset 8, on dit, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Et si c'est la première fois qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne les a pas retrouvés là où ils étaient. Alors il les a appelés. C'est là qu'ils ont entendu sa voix. Parce que si tu es avec quelqu'un, la personne n'est pas obligée de crier avant de t'appeler. Pour Dieu, après avoir mangé ce fruit, c'est fini. Ils sont morts. L'homme et la femme n'étaient plus là où Dieu les attendait, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, quand ils ont entendu la voix, ils ont fui.
La parole de Dieu dit, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ça veut dire que la peur est rentrée dans leur cœur. Et la séparation entre l'homme et Dieu était consommée. Mais Dieu les appela et demande, il appelle l'homme. Il demande, où es-tu? Remarquez que Dieu n'a pas dit, où êtes-vous? C'est l'homme qui était le centre. Il dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La réaction de Dieu est étonnante. Dieu est étonné de ce que l'homme reconnaisse qu'il est nu, parce que Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? C'est là que Dieu dit, ah, ok. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est là que chacun a commencé son discours. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Alors que c'est l'homme qui était à l'origine de la création de la femme. Dieu voulait que l'homme soit satisfait de ce qu'il a fait. Mais la femme, comme il ne voyait rien qui lui ressemblait, la femme, je disais, comme l'homme ne voyait rien parmi tout ce que Dieu a créé qui lui ressemblait, l'homme a dit à Dieu, l'homme a manifesté une certaine tristesse, alors que Dieu, le plan de Dieu n'était pas que l'homme soit triste. Le plan de Dieu, c'est que l'homme domine sur tout ce qu'il a créé. Tout doit être soumis à l'homme. Parce qu'il n'était pas satisfait de sa condition, Dieu crée la femme. Maintenant, il vient accuser Dieu. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Ça veut dire que c'est Dieu qui est fautif. Alors Dieu, c'est avant tout un juge. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Et là, la femme le rejette sur le serpent. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. C'est là que l'Éternel Dieu a commencé la sentence en commençant par le serpent. La sentence du serpent, c'est que lui, il marchera sur son ventre toute sa vie. Mais Dieu dit, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et ça a continué, tout ce que nous avons lu. Il arrive le tour de l'homme de recevoir la sentence. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alors, si nous voyons ces deux parties du verdict de Dieu, pour le serpent, il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et pour l'homme, il dit, tu retourneras dans la poussière
Si l'homme retourne dans la poussière et le serpent doit manger la poussière tous les jours de ta vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu livre indirectement l'homme au serpent. Et c'est là que l'homme est devenu esclave du serpent. L'homme est devenu la nourriture du serpent. Et c'est là que la colère de Dieu s'est déchaînée contre l'homme. Et c'est là l'origine de l'homme malheur. C'est là que le serpent a pris le dessus sur l'homme et l'homme est devenu esclave. Vous allez voir que quand Jésus enseignait, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a franchi un esclave. Et la seule chose qui pouvait affranchir l'homme de l'esclavage de Satan, c'est la connaissance de la vérité. Il faut que l'homme connaisse la vérité pour dire non à Satan. Alors, la suite, Dieu a fait quelque chose, il a fait autre chose. Malgré que Dieu ait livré l'homme à Satan, il y a en même temps ouvert une autre porte de sortie. Verset 21 dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Les habits de peau, parce que entre les feuilles de figuier dont l'homme s'est servi pour fabriquer des habits pour les deux, et les habits de peau, il y a une très grande différence. Que ce soit la peau d'un serpent, la peau du caïman, la peau d'un animal quelconque, lorsqu'on prend la peau d'un animal pour fabriquer soit un habit ou des sacs, les ceintures, ça dure plus. Ça veut dire que Dieu dit à l'homme, Satan t'a trompé. Tu n'es pas devenu Dieu. Peut-être en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, mais ça s'arrête là. Si tu cherches des feuilles d'arbre pour te couvrir, ça veut dire que tu es devenu plus stupide. Parce que ces feuilles, très peu de temps, vont sécher. Mais si tu veux quelque chose de durable, ça ne peut venir que de moi. Vous êtes d'accord avec moi que pour obtenir la peau d'un animal, il faut tuer cet animal. Et il y a même un dicton qui dit, on ne vend pas la peau du loup sans avant de l'avoir tué. Il faut tuer l'animal d'abord, avant de lui enlever la peau. Ça veut dire que Dieu a dû tuer un animal. Soit un animal ou des animaux pour obtenir leur peau et faire des habits pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Ça veut dire, là encore, Dieu a démontré que malgré sa colère, il laisse une porte de retour ouverte à l'homme. Donc l'homme a été chassé parce que maintenant, ils connaissent le bien et le mal, ils ne sont plus innocents comme Dieu le voulait, parce que Dieu avait un plan pour eux. Ce plan a été renversé. Alors Dieu a dit, empêchons-le maintenant. Vous allez remarquer que Dieu parle toujours de l'homme. Il ne parle pas au pluriel. Il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, vous voyez,
L'homme aurait pu prendre l'arbre de vie premièrement et vivre éternellement. C'est de ça que je parlais, que nous allons le voir plus tard. Empêchons-le de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Si l'homme avait mangé l'arbre de vie, il ne mourrait pas. Mais ils ne l'ont pas mangé. Ils ont écouté le serpent et les conséquences, c'est la colère de Dieu. Verset 23. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est comme ça, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, depuis ce temps, le chemin de l'arbre de vie est gardé. L'homme n'avait plus la possibilité, aucun moyen de manger cet arbre et de vivre éternellement. Du coup, l'homme est devenu un être mortel, un être fragile et esclave de Satan. Chers amis, c'est là l'origine de la colère de Dieu contre l'être humain. C'est là l'origine du malheur, parce que c'est à partir de ce moment que la souffrance de l'homme a commencé. Nous allons nous arrêter ici et si Dieu le permet, si le Seigneur ne revenait pas au cours de la semaine, dimanche prochain, nous allons continuer pour voir les conséquences de cette colère de Dieu. Et nous allons également voir si réellement l'homme que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes les enfants de Dieu ou pas. C'est vrai qu'au départ, Dieu avait un plan de faire l'homme à son image. Dans l'évolution des choses, l'homme n'était pas à l'aise étant seul. Dieu a dû modifier un tout petit peu. Et cette modification nous a entraînés à la colère de Dieu. Et cette colère qui nous empêche de voir Dieu, cette colère qui nous a séparés de Dieu, et surtout, et plus important, cette colère qui nous a livrés à Satan. Vous allez remarquer que le serpent n'a jamais mangé le sable. À ma connaissance, je n'ai pas vu le serpent en train de manger le sable, rien que du sable. Le serpent se nourrit de tout ce que vous savez. Et les plus gros avalent des êtres plus élevés. L'anaconda peut avaler un être humain en un rien de temps. Sur le plan spirituel, tout récemment, nous avons appris sur les réseaux sociaux des enfants qui avaient besoin du sang humain pour nourrir Kenessi au Bénin, une divinité. Et en clair, ce que les parents faisaient en cachette, eux, ils l'ont fait ouvertement parce qu'eux aussi, dans leur innocence, ils ne mesuraient pas les conséquences. Et comme c'est des choses spirituelles, c'est difficile à la justice de comprendre quelque chose. Et ceux qui comprennent les choses, qui font des sacrifices humains, nous savons que plusieurs ont été arrêtés pour avoir fait des sacrifices humains. Pourquoi le sacrifice humain? Pourquoi le sang de l'homme est versé? C'est que
C'est ce qui est plus riche, plus cher pour Satan. Chers amis, c'est l'origine du malheur de l'homme. Dieu l'a livré entre les mains de Satan. Et c'est de ça que l'homme doit être délivré. C'est là l'origine de la colère que nous avions vue. C'est ça qui a entraîné Dieu dans une colère et il parle de jugement, de punition pour l'homme. Maintenant, nous allons voir prochainement ce que l'homme est devenu, l'homme que nous avons cité aujourd'hui, ce que nous représentons aux yeux de Dieu. Et après, nous verrons quelle est la solution. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Père éternel, nous te remercions pour ce que tu nous as encore permis de découvrir aujourd'hui. Aide-nous à garder ta parole, à chercher, à la comprendre, être libéré de la chaîne de servitude. Toi seul as la solution. Toi qui es la vraie solution. Aide-nous à comprendre ce que tu as pour nous, ce que tu as gardé en secret pour cette génération, pour nous affranchir par cette connaissance. Veille sur chacun de nous et dispose que dimanche prochain, continuons cette émission pour découvrir davantage les révélations que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Ok, à dimanche prochain et soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir.